Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Les amis, Chelsea avec son mercato, ça craint. Parce qu'aujourd'hui on doit faire le point. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Les amis, à peine un mois depuis que le mercato a commencé, on se rend compte que de l'autre côté, Chelsea est en train de somnoler. Chelsea dort. Parce que le plus important, c'est qu'on ne voit pas les résultats. On ne voit pas, en tout cas, ce qu'il y a comme travail de la part de deux co-directeurs. Paul Winstanley et Edward. Ce qui veut dire que là, on est en train de tâtonner. Parce qu'au vu de cette première partie de la saison, on a vu qu'on avait des lacunes. Notamment, un besoin d'un bon gardien de but de classe internationale, d'un bon center-back ou encore d'un défenseur central, aguerri, expérimenté. Pas cette jeunesse qui est en train de nous causer du tort, n'est-ce pas, à chaque week-end. Et aussi d'un attaquant prolifique, un attaquant de pointe. Victor Osimhen, Isaac, Delap, Sesko, on voulait ce genre de profil-là. Mais malheureusement, jusqu'à présent, Chelsea est en train de se chercher. Chelsea est en train de tâtonner. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va en tout cas donner les points sur le mercato depuis le début jusqu'à présent. Parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas. Ce qui bouge actuellement, c'est en tout cas l'achat de pépites. Voilà, on est en train d'investir sur le long terme. On est en train d'investir sur le futur. Et ça, ce n'est pas la marque des fabriques de Chelsea. On est habitué, c'est vrai, à semer pour le futur, mais aussi à armer notre équipe à l'idée d'aller chercher le Graal à la fin de la saison. Mais on commence la deuxième partie de la saison qui va être cruciale parce qu'on a déjà accusé trop de lacunes, trop des incompatibilités, trop d'erreurs, notamment avec nos joueurs qui sont en place. Parce que pour le moment, depuis pratiquement un mois et 2 jours, Chelsea n'a pas d'attaquant pur et dur du profil de Victor Osimhen qui est en train de vadrouiller avec Galatasaray. Il n'a rien à faire là-bas, il plante des buts. C'est pas en tout cas son championnat, il doit venir chez nous. Ok, Alexander Isaac, il est là, il se balade avec nos Castel. But sur but, semaine après semaine, sauf hier, il s'est fait taper. Ok, Sesko, qui est en train de jouer comme étant un demi-attaquant, mais c'est un attaquant qui est aussi présent dans la surface. Ok, Delap, c'est un bagarreur. Pour moi, je le considère comme étant le Jamie Vardy, en tout cas moderne, le Jamie Vardy actuel, parce que c'est la relève assurée de Jamie Vardy. Il est généreux, il est en tout cas discipliné, il court, il te fait en tout cas tout ce dont tu as besoin pour pouvoir recouvrir le ballon et pourquoi pas faire mal. C'est là que moi je me suis dit, à partir du moment où on n'a pas d'attaquant, on va souffrir. Parce que Nicolas Jackson est en train de jouer en mode sénateur. Il n'a pas de concurrent. Kunku ne fait pas le poids. Marc Gouyou ne fait pas le poids. Ce qui veut dire que là, on n'a que du Nicolas Jackson. Or, si, pour moi, je trouve que à partir du moment où on trouve un attaquant coriace, dur, pur, moi, je décale Nicolas Jackson à l'aile. Parce qu'à Villarreal, il a aussi joué à l'aile. C'était un poison, je vous dis. Et il est très mordant, très percutant. Il sait centrer, il sait dribbler, il sait percuter. Donc, pour moi, ces qualités, je pourrais les utiliser, en tout cas, sur l'aile. Et ça va permettre à ce que nous puissions trouver de l'équilibre. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, à part Cole Palmer, qui a pratiquement 60% des buts marqués par Chelsea, les ailiers ne marquent pas beaucoup. C'est vrai, il y a juste Madueke qui sort du lot. Mais Pedro Neto, Jadon Sancho, c'est rien, c'est vraiment compliqué. Ces gars-là ne marquent presque jamais. C'est un but sur 10 matchs, c'est compliqué, on ne peut pas rivaliser avec ça. Et c'est pour ça que Chelsea doit trouver un attaquant. Question pour moi de décaler Nicolas Jackson à l'idée d'avoir, n'est-ce pas, une équipe cohérente, une équipe qui va aller chercher le vrai trophée. Premier point. Deuxième point, la couverture au milieu de terrain pour Caicedo et Enzo Fernandez. C'est vrai, on nous a vendu, n'est-ce pas? On nous a vendu Romeo Lavia, ok, c'est un bon milieu et on l'a vu face à Tottenham, on l'a vu face à Brentford, on a vu à partir du moment où Romeo Lavia est présent, Chelsea c'est une autre équipe. Pourquoi? Je m'explique. Déjà premièrement, Caicedo n'a jamais été un numéro 6 pur.
c'est vraiment, pour moi, je le considère comme un relayeur. Pour moi, je le considère comme étant un Kovacic, tu vois. Même Kovacic, par moment, il couvre, mais c'est vraiment un 8 qu'un 6. Tu vois, c'est ce qui fait la force de Caicedo. À partir du moment où il est accompagné d'un bon milieu de terrain, un récupérateur, tu utilises tout le potentiel de lui et il te spawn des masterclass match après match. On l'a vu face à Tottenham, on l'a vu, n'est-ce pas, face à Brentford, c'était face à Manchester United, on l'a vu, tu vois. C'est ce qui veut dire que à partir du moment où Chelsea n'aura pas de milieu de terrain pur, ça va être compliqué parce que moi je trouve que Enzo Fernandez et Caicedo c'est presque le même rôle, mais seulement que qualitativement parlant, techniquement parlant, Enzo est beaucoup plus gifté ou encore beaucoup plus technique que Moses Caicedo. C'est pour ça qu'on manque encore ce compartiment-là. J'aurais aimé que pendant cette période-là, qu'on rappelle, n'est-ce pas, Ugochukwu, parce que ça aurait compensé, étant donné que Gallagher n'est pas là, on l'a vendu. Cesare Cazadei n'a pas fait le poids. Kernan Dewsbury Hall, je ne sais pas pourquoi on est allé le recruter, je ne sais pas pourquoi on est allé le chercher, ça va être compliqué. Ah, on a rappelé Trevoh Chalobah pour compenser en tout cas les lacunes, les déboires de la défense. Ok, on l'a vu, mais on a vite compris lors du match qui nous a opposé à Manchester City que Trevoh Chalobah et Levi Colwill, en tout cas ça va jamais marcher, hein, parce que Levi Colwill est trop agité et à partir du moment où Trevoh Chalobah est laissé seul à guider la ligne défensive, ça devient compliqué. Il se fait bouffer partout allant de la bouffer, ce qui veut dire que normalement il doit avoir un gros gabarit, n'est-ce pas, à ses côtés. Pour moi, je trouve qu'il a en tout cas existé quand il a fait la paire avec Tosin Adarabioyo. J'ai trouvé qu'il était meilleur et qu'il était trop à l'aise parce qu'il comptait sur le gabarit de Tosin Adarabioyo et aussi Adarabioyo ne monte pas trop. Adarabioyo adore la sécurité, adore la sérénité. C'est pour ça que Trevoh Chalobah a décidé de pouvoir faire des percussions et de monter, etc. Question de permettre d'avoir du surnombre au sein, n'est-ce pas, de l'attaque. Et ça nous a aidé. Il a gagné son trophée homme du match. C'est pour ça que moi je trouve que son apport pour le moment, c'est du 50-50. Son apport ou encore sa venue, ça vient combler. Mais seulement qu'il faut lui trouver un bon partenaire. Moi, je ne milite pas qu'il puisse aller faire le bon, mais qu'il puisse être, qu'on puisse lui trouver un bon, en tout cas, alors, un bon partenaire. Pourquoi pas Tosin Adarabioyo. Le plus important, c'est que on vient de vendre Tosin Cesare Cazadei. On l'a acheté pour 15 millions d'euros. On le revend pour 14 points quelques millions d'euros. C'est une erreur de casting? Je ne pense pas. Parce que Maresca a utilisé Cesare Cazadei, n'est-ce pas, Maresca a utilisé Cesare Cazadei à Leicester City. Et il a contribué au succès de Leicester City en Championship pour remporter ce championnat-là. Mais pourquoi est-ce que Cesare Cazadei en Première Ligue, ça a titubé? Ça n'a vraiment pas marché parce que Enzo Maresca, en tout cas en trouvant l'équipe de Chelsea, il a complètement changé, modifié sa philosophie. Pour moi, je trouve que Cesare Cazadei, déjà quand je l'ai observé lors de la première pré-saison sous Mauricio Pochettino, c'était vraiment un bon relayeur. Je le trouve complémentaire, je le trouve en tout cas bon dans ses prises de décision et aussi, il est aussi bon balle au pied. C'est tout ce qui va avec. Mais malheureusement, il trouve un groupe ultra relevé qui a en tout cas gâché le talent de Kernan Dewsbury Hall. Cesare Cazadei a payé les frais et là, il est en train de partir. Voilà, jusqu'à présent, on est en train d'attendre parce que ce qui est en pourparler, Disasi est en pourparler avec Aston Villa, mais pour le moment Chelsea a bloqué ce transfert-là. Je ne sais pas pourquoi. On en saura davantage lors du prochain chapitre. On a Kernan Dewsbury Hall qui n'est toujours pas parti, mais qui est courtisé quand même. Jusqu'à présent, Crystal Palace est sur le point d'obtenir le prêt de Ben Chilwell, ce qui veut dire que les gars vont bouger. Carney Chukwuemeka demandé par l'AC Milan ainsi que Borussia Dortmund. Voilà, Chilwell, il peut partir. Christopher Nkunku, il est plus à l'aise avec le groupe. Lui, il a complètement montré au travers de son body language. Il n'est pas à l'aise avec son rôle de joker. Il n'est pas à l'aise avec son rôle de doublure. Il veut jouer. Il veut être présent sur le terrain. Il croit en ses qualités. Il croit en sa capacité. Il croit, n'est-ce pas, en son potentiel. Il croit en son talent. C'est pour ça qu'il faut en tout cas mettre Jackson sur le côté et Nkunku en front.
là, on peut quand même trouver quelque chose. Mais ça dépend aussi de Enzo Maresca qui est en train de voir les choses autrement. Mais moi, je pense que plus Nkunku va enchaîner les minutes, plus on va retrouver le Nkunku de Leipzig. Et ça va être mordant, les amis. Parce que moi, je trouve que pour le moment, ça devient compliqué. Parce que l'erreur de casting, pour moi, je trouve que c'est João Félix. João Félix est venu au moment où Chelsea était en pourparlers avec l'Atlético de Madrid pour la vente de Conor Gallagher. Je pense que dans leur transaction, il a été question d'abord de pouvoir se séparer d'un gros salaire qui n'apporte pas gain de cause sur le terrain en la personne de João Félix, et il a été bradé comme ça. Mais seulement que Enzo Maresca, par rapport à son message, par rapport à ce qu'il est en train d'envoyer comme communication, il n'a pas du tout confiance en João Félix, et ça est en train de se faire voir. João Félix, au moment où il peut grappiller quelques minutes, on le fait échauffer sans pour autant, n'est-ce pas, le faire monter sur le terrain, et ça frustre, ça apporte des ondes négatives au sein du groupe, et c'est là qu'il y a la bronca, il y a la grogne, il y a en tout cas des petites querelles, des petits problèmes, tu vois. Et moi je trouve que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Le plus important, c'est que Maresca, pour le moment, en termes de management d'effectifs, je trouve qu'il est en train de sérieusement causer du tort au sein de ce groupe. Parce qu'il ne veut pas se réinventer. Il ne veut pas comprendre que plus on avance en première ligue, plus on doit impliquer tout le monde. Et plus on implique tout le monde, plus on a un groupe frais. Plus on a un groupe frais, plus on peut tenir longtemps avant que nous ne puissions rajouter. C'était là le point sur le mercato de Chelsea. Jusqu'à présent, Chelsea, le body language ou encore la communication, c'est Chelsea est en train de monitorer tel joueur, Chelsea observe tel joueur, Chelsea est intéressé par tel joueur, Chelsea est pour parler avec tel joueur. Mais jamais Chelsea a conclu un accord pour le transfert d'un tel joueur. C'est là qu'on en est en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.